qui est parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison. Ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises où, pris de lassitude, il trouvera fermées les portes de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que des bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors la nuit terrifiante sera un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur las de tous les voyages. Dès que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie et d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à peu de choses près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelque moment le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les contrées délicieuses, nées des mystères du premier matin. Il songe à ce qui peut donner au jour, entre le 10e et le 12e coup de l'horloge, un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Il cherche la philosophie d'avant midi.